Et oui, je n'attends plus la preuve scientifique pour aller vers plus de santé. C'est tout le thème de la vidéo. Les preuves scientifiques, les études scientifiques. Tu as vu qu'on adore recevoir des études scientifiques qui nous confortent dans nos croyances, d'accord? On a besoin, on a souvent eu besoin, collectivement parlant, d'avoir une étude scientifique, une preuve scientifique pour tendre vers tel ou tel outil santé, appelé outil santé, d'accord? Ce que je veux te mettre en évidence, je vais te parler d'un gars, je vais te parler d'Albert Mosseri. Albert Mosseri, qui a été, entre guillemets, qui a eu une sorte de condamnation. En fait, il a été interdit de publicité sur l'hygiénisme, d'accord? Il a été interdit de publicité, c'était dans les années 2000, je crois, ou fin 1900, je sais plus. Bon, bref, je vais te le dire. Albert Mosseri, en fait, c'est un type, un Égyptien. Il était en Égypte, je crois qu'il habitait au Caire. En 1925, il est né, je crois. Donc, c'est il y a un peu de temps. Il était en Égypte et pour X raisons qui n'a rien à voir avec l'hygiénisme, il est venu habiter en France. Non, il est peut-être venu habiter en France en 1925. Bon, j'ai plus les dates exactes, mais n'empêche qu'il est venu habiter en France et il a pratiqué l'hygiénisme. C'est un fond adhérent à l'hygiénisme. D'ailleurs, il a pratiqué l'hygiénisme en ayant les informations de, comment il s'appelle, Herbert Shelton, je crois. Non, comme ça aux États-Unis. Bref, ce type-là, il a pratiqué l'hygiénisme. L'hygiénisme, je rappelle, en gros, hein, c'est un mode de vie. C'est vraiment comment s'occuper de ce qui est appelé le terrain, c'est-à-dire rehausser la santé de nos organes, du fonctionnement physiologique de nos organes, en ayant une alimentation saine, en ayant diverses règles, qui est basée là-dessus. En fait, quand tu remontes le terrain, tous les pathogènes, les virus, etc., ne se manifestent pas, ne se déploient pas. Et en effet, on le sait tous très bien, si par exemple tu es tout simplement, tu as une baisse de forme, ou c'est là que tu es le plus vulnérable pour développer quelque chose face à de développer une infection en fait. Si tu étais plus en forme, tu ne l'aurais pas développé. C'est pour cette raison-là que par exemple, quand tu as un gamin qui est dans une classe malade, tout le monde ne tombe pas malade. D'accord? Il y en a qui tombent malades, il y en a qui ne tombent pas malades. Ça se manifeste ou non. Et en effet, l'hygiénisme s'est basé là-dessus. D'accord? On le voit très bien avec les chiffres du coronavirus, on est en pleine période. Et en effet, on le voit, les pays les plus touchés qui ont le plus de décès, c'est des pays où il y a un déficit, par exemple l'Italie. Je ne vais pas dire un déficit de terrain, quel que soit l'âge de la personne, mais il y a un déficit, par exemple, en termes de... C'est un peuple plutôt vieillissant, il y a une grosse population de personnes âgées. Et forcément, les personnes âgées sont plus faibles. Tu es plus faible quand tu es âgé que quand tu as 18 ans, d'accord? Et c'est là qu'il y a le plus de décès, d'accord? On voit bien l'importance d'avoir un terrain, d'être le plus résistant possible. Et donc, du coup, lui, c'était donc Albert Mosseri, il parlait de l'hygiénisme. Et il a été condamné, ça je voulais dire, il a été condamné, j'ai plus la date, mais il avait été condamné à ne plus faire la publicité de l'hygiénisme pour une raison précise, c'était qu'il n'y avait pas d'études scientifiques sur l'hygiénisme. Et c'est tout le sujet de la vidéo. Il n'y avait pas d'études scientifiques sur l'hygiénisme. Une étude scientifique, c'est quoi? En fait, une étude scientifique, c'est une analyse, en fait, pour avoir des marqueurs qui nous permettent de dire, face à notre compréhension du moment, qui nous permettent de dire, je valide cette chose-là ou je ne la valide pas. D'accord? Alors, je vais juste émettre une question. Qu'est-ce qui se passe le jour où on a des compréhensions différentes? Ce qui n'a pas été validé devient quelque chose qu'on peut valider. Les compréhensions sont différentes. D'accord? Donc, déjà, c'est le premier point. Tu vois, ça te donne l'étude scientifique, entre guillemets, tu la mets en perspective et tu commences à dire, elle a une relativité par rapport à nos compréhensions. Et nos compréhensions, si on regarde par exemple Confucius, la connaissance et connaître l'étendue de notre ignorance,
ça veut dire que nos compréhensions évoluent toujours. Donc forcément, il y aura des preuves scientifiques qui seront différentes à différentes époques. Donc ce que tu attends comme preuve scientifique, bah, peut-être que plus tard, ce sera une autre preuve scientifique. D'accord? C'est le premier point pour mettre un petit peu en porte-à-faux la preuve scientifique. Je sais qu'elle est importante. Il est très important qu'on soit calé par rapport à nos compréhensions, mais elle n'est pas qu'unique. C'est ça que je veux mettre en évidence, d'accord? L'étude scientifique, par exemple, tu vois, regarde, moi, le cas, je suis diagnostiqué sclérose en plaques, mon déséquilibre de santé. Quand tu lis, par exemple, le livre de Julien Vénesson, tu vois, il y a beaucoup d'études scientifiques qui vont dans différentes directions au sujet de la sclérose en plaques. Quand tu lis le livre de Julien Vénesson intitulé Vaincre la sclérose en plaques, même si je trouve que le titre est un peu hyper optimiste, bon bref, quand tu lis ce livre-là, il y a, j'ai plus la page, bref, il y a un moment, il parle d'une étude scientifique qui a prouvé scientifiquement que les poussées de la sclérose en plaques, ce qu'on appelle des poussées, c'est des augmentations de symptômes ponctuels, d'accord, ou continues, ça dépend de la forme. Les poussées, l'étude scientifique a prouvé que les poussées étaient en fait des tentatives de remyélinisation du corps, en sachant que quand tu as une sclérose en plaques, tu te démyélinises, d'accord? La myéline, la gaine qui est autour des nerfs, en fait, dans le système nerveux, elle a tendance à se scléroser. C'est pour ça qu'on dit des plaques, c'est d'où vient le nom, la sclérose en plaques. Et bien là, l'étude scientifique, elle prouve qu'en fait, c'est des tentatives du corps de remyélinisation. Au-delà du fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais au-delà du fait pour la sclérose en plaques, cette étude-là met vraiment en évidence que il y a au moins, il serait intéressant de se poser la question, est-ce que j'ai un intérêt à faire taire les poussées parce qu'il y a une tentative de reconstruction du corps? Ça, c'est un autre débat. Mais tu vois, ce que je veux mettre en évidence, c'est le fait qu'en effet, cette étude, avant qu'elle soit connue, eh ben, si tu te cales que sur les études scientifiques, tu ne la prends pas en compte. Tu ne prends pas du tout en compte le fait, et à mon avis, à mon sens, dans le collectif, elle n'est pas prise en compte assez fortement. Tu ne la prends pas en compte dans, comment dire, dans une éventuelle recherche de retour à la santé ou d'augmentation de ta santé, si je préfère le terme. D'accord? Ce que je veux dire là, c'est par rapport à ça. Et moi, tu vois, je me cale plus sur les preuves scientifiques. Les études scientifiques, pour moi, en effet, par rapport à ce que je t'ai dit, je trouve qu'elles sont, comment dire, c'est pas dans la pierre, c'est pas dans le granit, qu'il n'y a pas une valeur absolue à mettre dessus ou une vérité absolue. Elles sont trop bancales, comme j'expliquais. Et moi, par contre, ce sur quoi je me cale, c'est sur le résultat. Et en fait, j'appelle ça la science du résultat. Que ce soit prouvé ou non, si quelqu'un a du résultat, ça vaut le coup de s'interroger sur la méthode qu'il a utilisée. On est d'accord ou pas? Dans les cas de sclérose en plaques, j'avais fait une vidéo, tiens, je te mets le lien en haut à gauche. Je t'avais fait une vidéo qui parlait en fait des exemples qui marchent. La miniature s'intitulait comme ça. Si tu fais une recherche Christophe Béziot, les exemples qui marchent, tu vas la trouver tout de suite sur YouTube. Et dans les exemples que je prenais, j'ai eu du mal, il a eu du mal à sortir. Dans les exemples que je prenais, il y en avait plusieurs, je ne les ai pas tous en tête, mais il y avait Terry Walsh, Dominique Guyot, Nissa Ali, Stéphanie Moison, Woody Barral, etc. Dans tous ces exemples-là, il n'y en a aucun qui a suivi une étude scientifique. D'accord? Et même s'ils l'ont fait, ils ont tous eu du résultat. Donc l'étude scientifique, je m'en fous. Par contre, la science du résultat, là je l'écoute. Terry Walsh, en 2017, elle était en fauteuil roulant. En 2018, elle fait du VTT. Bah, le résultat, ça donne envie de se dire, tiens, je vais regarder par là, quoi. Je vais prendre la science du résultat et regarder un petit peu les outils qui ont été utilisés pour éventuellement les appliquer à moi, expérimenter et voir ce que ça fait chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Woody Barral, c'est pareil, il a fait une auto-psychanalyse. D'accord?
bon, même si on n'est pas tous capables de s'auto-psychanalyser, il y a quand même la science du résultat, les résultats qu'il a eus, nous poussent à nous dire par simple logique, nous poussent à nous dire, tiens, c'est intéressant de voir ce qu'il a fait pour voir ce que je peux expérimenter en utilisant les outils qu'il a utilisés, pour voir si, dans mon cas particulier, il y a quelque chose à faire pour remonter en santé. Tu vois. Willy Barral, Stéphanie Moisan, c'était une infirmière à la base, une infirmière, ouais. Et elle a fait de la pleine conscience, méditation pleine conscience. Et ça a marché pour elle. On sent bien dans son, je me rappelle, elle avait été interviewée par Ouest France, un journal de Bretagne, et en fait, elle expliquait à quel point ça l'avait libérée de choisir elle-même cette thérapie et de prendre la décision de faire de la méditation pleine conscience comme outil pour elle. C'était hyper important. Donc en effet, là encore du résultat, et je pourrais t'en citer d'autres. Regarde la vidéo, tu vas être impressionné. Donc tu vois, c'est pour terminer la vidéo, tu vois, c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant. D'accord, l'étude scientifique, elle est basée, n'oublions pas, sur les compréhensions qu'on a du moment. Les nôtres ou celles d'experts, de personnes en qui on met notre confiance. Les études scientifiques, par définition, comme elles sont calées sur nos compréhensions, quand nos compréhensions évoluent, certaines études scientifiques vont devenir forcément obsolètes ou alors avec une nuance qu'il sera important de prendre en compte qu'on n'avait pas pris en compte avant. D'accord? C'est hyper important de le voir. Et moi, je préfère la science du résultat parce que la science du résultat, eh ben, elle ne dépend pas de nos compréhensions. Qu'on l'ait compris ou qu'on ne l'ait pas compris comment ça marche, le résultat, il est là. Terry Walsh, le résultat, il est là. Stéphanie Moisan, le résultat, il est là. Oui, Barral, pareil, Dominique Guyot aussi. Le résultat, il est là. Donc, je t'invite grandement à peut-être mettre des guillemets sur l'étude scientifique qu'on attend pour qu'elle nous sauve de je sais pas quoi et t'accentuer sur le résultat. C'est forcément un élément capital pour tendre vers plus de santé. Ok? Je te souhaite de prendre soin de toi et reste acteur pour ta santé. Ok? Allez, à bientôt. Ciao.